Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le commentaire épinglé de cette vidéo. Et avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Randstad, donc qui est une action, une entreprise qui opère dans le travail temporaire, de l'intérim, et qui est cotée aux Pays-Bas. On voit que la publication a visiblement pas été bien reçue, puisque le cours a décroché le jour d'après en gap, et là on continue à baisser. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise? On va regarder ça. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 5%. Mais 2023 et 2024, on présentait les décroissances. On a pourtant fait une acquisition sur 2024 pour essayer de booster cette croissance-là. Maintenant, ça n'a pas l'air d'améliorer beaucoup la croissance globale, vu que la croissance organique, en fait, on est plutôt en décroissance organique. Donc, méfiance sur les dossiers en décroissance, comme toujours, parce que quand on est en décroissance, on subit un effet ciseau sur les marges, comme on étale des coûts fixes qui sont fixes, donc ils ne bougent pas sur moins d'unités vendues, et bien les marges baissent. Donc, méfiance. On va justement regarder ces taux de marge. Bon, on voit que le taux de marge chute légèrement, le taux de marge brut en tout cas, mais on arrive quand même à pas trop décrocher, on reste près de la médiane, donc ça c'est plutôt bon. En absolu, le niveau est faible, 20%, mais ça c'est de l'intérim, c'est normal. Taux de marge d'EBITDA est lui aussi en chute, et là on a une dégradation de l'efficience opérationnelle, mais c'est attendu avec la décroissance. Taux de marge nette se rapproche dangereusement du seuil de rentabilité, donc si on prolonge le trait et qu'on poursuit la trajectoire, on va se retrouver en perte sur Randstad. Donc on opère dans un secteur qui est compliqué, il y a un bas de cycle en Europe, donc il faut voir, là ça va être spéculatif, parce que est-ce que on va avoir une reprise de la croissance, et donc une reprise de la croissance du travail temporaire, et en plus c'est très cyclique comme secteur, on a des marges faibles, donc un peu dangereux quand même ce genre de dossier. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc ça c'est plutôt bon. Tout dépend comment c'est obtenu. Est-ce que c'est via une amélioration du BFR? Non. On a une dégradation du BFR, de la variation du BFR sur la période étudiée. Est-ce que c'est à cause d'une moindre dépense en capital? Oui. Et là, ça va être dire, alors, ça peut être pas négatif comme allocation du capital, parce qu'en fait, on a arrêté d'investir dans l'appareil productif chez Randstad depuis 2018. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va plus y avoir de croissance et on arrête d'investir. Ou alors, s'il y a de la croissance, eh bien, on n'aura pas assez investi pour la capter, donc on va perdre des parts de marché. Donc, attention. C'est pour ça que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, mais c'est plutôt une mauvaise raison. Et après, on va regarder s'il y a des other non-cash items. On a 4 milliards de other non-cash items, donc ça explique aussi une partie. Il faut aller regarder le tableau de trésorerie à quoi correspondent ces other non-cash items. Pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow pour être conservateur s'il n'y a pas de dette. On va continuer justement avec l'endettement de l'entreprise. Alors, la dette monte en flèche. Ça, c'est pas très bon. On est sur 3 fois les l'EBITDA, alors qu'on est en décroissance, donc ça c'est dangereux. 3 fois les free cash flow également, c'est assez dangereux. Ce qu'on n'a pas regardé d'ailleurs, c'est la rentabilité de l'entreprise qui est en train de plonger. On a un médiane sur du 12,5, mais à l'heure actuelle on se trouve sur du 7,5 de croissance. Donc si la rentabilité se dégrade de plus en plus, on va plus pouvoir autofinancer la croissance. Maintenant il n'y a plus de croissance, donc c'est pas très grave, mais s'il y a un rebond et qu'on n'a plus de rentabilité, un rebond du marché, qu'on n'a plus de rentabilité pour financer la croissance, on va tout de suite perdre des parts de marché, et perdre des parts de marché veut dire décroissance, et donc ça veut dire baisse des marges, et ça veut dire moins de cash pour réinvestir, et donc ça veut dire hausse de la dette, et après hausse de la dette on ne pourra plus la rembourser, donc on va faire faillite. Donc là, méfiance quand même, hein. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur ce dossier? On continue. Alors on va se mettre le dividende, on va se mettre les actions, le compte d'action. Alors, on est sur des free cash flow de 600 millions, on verse 627 millions. Donc là, c'est pas bon non plus. Donc, on verse plus que les free cash flow en dividende. Donc, on s'endette pour verser le dividende. D'où la hausse de la dette. Donc ça, c'est mauvais. On fait en plus des rachats d'actions. Donc ça aussi, ça impacte les free cash flow. Donc, ces rachats d'actions, soit les rachats d'actions, ils sont faits avec le cash et les dividendes, ils sont versés à crédit, soit c'est un mix des deux. Mais en tout cas, la politique d'allocation du capital se fait à crédit, c'est pas bon. Donc, le nombre d'actions diminue sur la période, mais pas de beaucoup. Et Coefficient nous calcule un rendement actionnaire qui est négatif. Est-ce que la valorisation est intéressante sur ce dossier? On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et en plus, la valorisation, elle monte. Donc le marché joue peut-être un rebond, mais en tout cas, il n'y a pas de marge de sécurité.
Conclusion du dossier Randstad, tenez-vous à l'écart de ce dossier. Il faut que le management coupe le dividende ou le baisse significativement pour dégager les free cash flow. Après, ça fera baisser le cours, et après le management pourra éventuellement racheter des actions pour soutenir le cours. Mais voilà, on se trouve sur une décroissance. Donc du coup, est-ce que on essaye d'attraper un couteau qui tombe? Ça c'est à mon avis question. On a tout qui baisse, les marges, la rentabilité, etc. Donc Randstad, non, je pense que c'est un dossier qu'il vaut mieux éviter. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.